Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous les serviteurs et à toutes les servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui veulent comprendre les mystères du royaume des cieux. Shalom. Je viens à travers cette vidéo vous parler de quelque chose que j'ai reçu depuis le 15 juin 2019. Et pendant une semaine, j'étais en train de méditer là-dessus pour bien comprendre parce que la révélation était tellement importante, la révélation était tellement forte, la révélation était tellement glorieuse que j'ai passé des jours et des jours à méditer sur la parole que le Seigneur m'a donnée. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre la raison pour laquelle certaines personnes demeurent faibles et d'autres sont forts. Le Seigneur m'a expliqué clairement qui est-ce qu'il va fortifier et qui est-ce qu'il ne va pas fortifier. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, il y a des personnes que le Seigneur Jésus va fortifier. Il y a des personnes que le Seigneur Jésus va les remplir de sa gloire. Mais il y a d'autres également qui ne seront pas remplis de sa gloire. Il m'a montré cela et il m'a donné le passage. Il m'a montré le verset biblique qui correspond à cela. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tu veux être fort, tu veux être puissant, tu veux être rempli du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est d'abord quoi? Le royaume des cieux, c'est la justice. Le royaume des cieux, c'est la sainteté. Le royaume des cieux, c'est la vérité. Le royaume des cieux, c'est la puissance de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la sagesse de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la compréhension de Dieu. Toutes ces choses te manquent-elles? Toutes ces choses te manquent-elles? Et tu aimerais avoir ces choses. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, écoute très attentivement. Donne-moi tes oreilles. Pendant ces quelques minutes, je vais te donner le secret pour avoir ces choses de la part du Seigneur. Le Seigneur me l'a fait comprendre. Il me l'a montré clairement. C'était le 15 juin 2019. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré deux chrétiens. Il m'a montré une chrétienne que je connaissais très bien. Une chrétienne que je connaissais très bien. Il me l'a montré. Il m'a montré comment cette chrétienne évitait les difficultés. Comment cette chrétienne avait choisi le chemin de la facilité. Le chemin de la désobéissance, le chemin de la facilité dans la vie chrétienne. Elle avait choisi le chemin large, elle avait choisi le chemin de la compromission. Et effectivement, il m'a montré un deuxième chrétien qui lui, il n'était pas faible, il était fort. Ce chrétien, c'était un homme également, mais un homme que je connais aussi très bien. Et il m'a montré cet homme. Il m'a montré comment cet homme était fort. Il m'a montré comment cet homme se fortifiait davantage. Il m'a montré, après m'avoir montré cet homme et cette femme, il m'a montré que la femme était faible. La femme était faible, elle avait choisi le chemin de la facilité. La femme était faible, elle avait choisi le chemin de la compromission. Mais l'homme qui m'avait montré, cet homme-là, il était fort. Lui, il avait choisi le chemin difficile. Il avait choisi de marcher dans la pureté, la doctrine de Christ. Il avait choisi de marcher dans l'obéissance. Alors, la femme était demeurée faible et l'homme, lui, il était fort. Mais pourquoi la femme était-elle demeurée faible alors qu'elle était aussi chrétienne? Parce que la femme qu'on m'a montré était une femme chrétienne. Et l'homme qu'on m'a montré aussi était un chrétien. Mais comment un chrétien est fortifié, mais un autre chrétien n'est pas fortifié? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le Seigneur Jésus fortifie l'homme et il ne fortifie pas la femme qui m'a montré? Pourquoi est-ce qu'il a fortifié l'un et il n'a pas fortifié l'autre? Pourquoi est-ce que Dieu donne la sagesse à l'un, il ne donne pas la sagesse à l'autre? Pourquoi est-ce que Dieu donne la compréhension à l'un, il ne donne pas la compréhension à l'autre? Mais pourquoi est-ce que Dieu donne la puissance à l'un, il ne donne pas la puissance à l'autre? Mais pourquoi est-ce que sont les enfants de la même maison? Ce sont les enfants de Dieu, mais ils sont tous enfants de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu va donner la connaissance à l'un, il ne donne pas la connaissance à l'autre? Mais pourquoi est-ce que Dieu va beaucoup parler à l'un, mais il ne parle pas beaucoup à l'autre? Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses-là? Est-ce que Dieu est méchant
est-ce que Dieu est injuste pour donner certaines choses à certains et ne pas donner à d'autres? Frères et sœurs bien-aimés, prête-moi ton oreille, prête-moi ton attention. Après m'avoir montré ces deux chrétiens, l'un était faible, l'autre était fort. Il m'a dit, il m'a donné la condition pour laquelle il fortifie une personne, la condition que quelqu'un doit remplir pour être fortifié, la condition que tu dois remplir pour que Dieu te fortifie, la condition que tu dois remplir pour que Dieu te donne sa sagesse, la condition que tu dois remplir pour que Dieu te donne son intelligence, la condition que tu dois remplir pour que Dieu te donne sa puissance, la condition que tu dois remplir pour que Dieu t'accorde ses grâces. Elle se trouve dans Luc 22 à partir du verset 28 que nous allons lire. Parce qu'après m'avoir montré ces deux personnes, il m'a donné maintenant un passage et j'entendais cette voix-ci. Puisqu'il ne m'a pas dit Luc 22 verset 28, non. Il a répété exactement ce qui se trouvait dans Luc 22 à partir du verset 28 à verset 29. Et c'est moi-même en faisant mes recherches, quand je me suis réveillé, ayant noté le passage, quand je me suis réveillé, c'est là où j'ai commencé à fouiller dans la Bible. C'est là où j'ai retrouvé ce passage dans les Écritures. Donc, il m'a dit exactement ce qu'il avait donné dans Luc 22, verset 28 à 29. Il m'a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume des cieux en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Donc, il m'a fait comprendre que pourquoi est-ce qu'il fortifie certains et ne fortifie pas d'autres? Ça vient simplement de ce qu'il avait déjà dit dans Luc 22, verset 28 à 29. C'est qu'il y a certains qui ont persévéré avec lui dans les épreuves. C'est pourquoi maintenant, il dispose le royaume des cieux en leur faveur. Mais ceux qui ne persévèrent pas avec lui sur le chemin étroit, ceux qui choisissent le chemin de la facilité, il ne leur donne pas le royaume, il ne les fortifie pas, il ne leur donne pas sa force, il ne leur donne pas sa puissance, il ne leur donne pas sa gloire, il ne leur donne pas sa sagesse. Donc, la sagesse est disponible, mais il faut que tu remplisses la condition de Luc 22 à partir du verset 28 au verset 29. Luc 22 à partir du verset 28 au verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume des cieux en votre faveur. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré avec moi dans les épreuves. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, vous avez peut-être choisi le chemin, vous avez peut-être choisi le chemin étroit, vous avez peut-être choisi de marcher dans la pureté de la doctrine, vous avez choisi de marcher dans la vérité, vous n'avez pas choisi la facilité qu'il y a dans le monde, la facilité qu'il y a dans le faux évangile, vous avez plutôt choisi les difficultés qui se trouvent dans la parole de Dieu, vous avez plutôt choisi la difficulté qui se trouve à marcher dans l'obéissance à Dieu. Si vous avez choisi cela, frères et sœurs, alors, j'ai un bon message pour vous. J'ai une bonne parole pour vous. Le royaume de Dieu est disponible. Frères et sœurs bien-aimés, la puissance de Dieu est disponible pour toi. Patiente seulement, persévère encore. Bientôt, tu vas recevoir la puissance de Dieu. Jesus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont persévéré avec Jésus dans ses épreuves? Est-ce que tu fais partie de ceux qui persévèrent dans la prière? Alors, patiente, patiente, patiente. Dans bientôt, la gloire de Dieu va venir dans ta vie. Jesus, est-ce que tu fais partie de ceux qui persévèrent dans la sainteté? Tu fais partie de ceux qui persévèrent dans la sainteté? Est-ce que tu fais partie de cela? Bientôt, la révélation de Dieu va venir. Il a dit ceci, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bientôt, tu vas voir Dieu. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir sa gloire. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'approcher de Dieu. Quand quelqu'un se sanctifie, il s'approche de Dieu. Il s'approche de Dieu. Donc, plus tu te sanctifies, plus tu t'approches de lui. Et comme tu t'approches de lui, alors tu vas commencer à le voir. Tu vas commencer à le voir de toutes les manières possibles. Dans les prophéties, tu vas le voir. Dans les révélations, tu vas le voir. Dans les songes, tu vas le voir. Dans les visions, tu vas le voir. Tu vas commencer à le voir. Il a dit ceci, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que tu es de celui qui a
qui a choisi le chemin, qui se sanctifie chaque jour, alors à ce moment-là, patiente seulement et persévère. Bientôt, tu vas voir la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus, il m'a dit ceci, vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, le royaume des cieux est disponible pour vous. Est-ce que tu as abandonné ta propre sagesse pour commencer maintenant à marcher dans la sagesse de Dieu? Persévère, persévère, persévère. Bientôt, la sagesse de Dieu va venir en abondance. La compréhension va venir en abondance. La connaissance de la parole de Dieu va venir en abondance. Tu pourras expliquer les Écritures. Le matin, tu as une révélation. À midi, tu as une autre. Le soir, tu as une autre. Les compréhensions en compréhension. La parole de Dieu va devenir pour toi un livre facile à comprendre. Ça sera pour toi la chose la plus facile et évidente. Mais tout ça là, la compréhension est disponible. La compréhension est disponible. Mais elle n'est pas disponible pour tout le monde. Celui qui a choisi le chemin de la facilité, il ne verra jamais. Il va faire 5 ans, il va faire 10 ans. Il n'aura jamais la compréhension. Il n'aura jamais la révélation. Mais toi, par contre, qui as choisi le chemin de la vérité, le chemin est toi. Alors, bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Jesus. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens à travers cette vidéo partager quelque chose de très important que le Seigneur m'a montré. Je vous assure, j'ai médité là-dessus pendant des jours et des jours. J'étais tellement étonné par la qualité de la révélation qui m'avait été donnée. Et le Seigneur m'a clairement fait comprendre la raison pour laquelle il fortifie les hommes, il ne fortifie pas les autres. Il m'a fait comprendre que ceux qui marchent dans la fidélité, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui choisissent de marcher dans les difficultés, la parole de Dieu, alors ces gens-là, il les fortifie. Et il m'a fait comprendre que ceux qui choisissent la facilité, il ne va pas également les fortifier. Il m'a donné le passage de Luc 22, à partir du verset 28 au verset 29, il m'a dit que il m'a dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, alors je dispose le royaume des cieux pour vous. Donc le royaume des cieux est disposé pour tous les hommes, pour toutes les femmes, mais à une seule condition, c'est que tu n'acceptes pas le chemin. Refuse la facilité. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, refuse la facilité de la fausse doctrine. Refuse la facilité de la fausse religion. Refuse la facilité des fausses compagnies. Refuse la facilité des faux docteurs. Refuse cette facilité. Prends ta parole, prends la Bible. Commence à pratiquer ce qui est dedans. N'accepte pas les chemins faciles que les hommes eux-mêmes ont créés. Mais persévère dans la vérité. Persévère dans ce qui est écrit dans la Bible. Persévère uniquement dans ce qui est écrit dans la Bible. Ne persévère pas dans les choses que les hommes ont eux-mêmes imaginées pour rendre la vie facile, pour se consoler eux-mêmes, pour se justifier eux-mêmes. Ceux qui ont inventé toutes sortes de choses, on ne peut pas être saint, on ne peut pas être juste, on ne peut pas être ceci. Marchons seulement, chacun essaie de faire du mieux qu'il peut, etc., etc. Mais accepte plutôt le chemin de étroit, qui veut dire quoi? Qu'un chrétien peut triompher, qu'un chrétien peut vaincre, qu'un chrétien doit prier, qu'un chrétien doit jeûner, qu'un chrétien doit se consacrer à Dieu. Accepte plutôt ce chemin-là. Si tu acceptes ce chemin, si tu acceptes le dernier chemin que je viens de te donner, alors à ce moment-là, le royaume des cieux est disponible pour toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.